Bonjour fidèles téléspectateurs, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Redéfinir le ministère prophétique, le thème que nous allons exploiter ce soir avec le prophète Élie Passion qui est déjà dans nos murs. Nous l'avons invité encore une fois aujourd'hui pour vous et nous savons que par lui l'Éternel ne cesse de nous parler et que ce soir nous serons encore bénis ensemble avec vous là-bas dans vos maisons. Et comme c'est la première fois depuis que cette année a commencé, nous allons lui laisser aussi le temps de vous souhaiter une bonne année. Et pourquoi pas encore une fois, si depuis ce début de l'année vous n'avez pas encore reçu cette émission, le rendez-vous, nous vous disons une bonne année, nous vous souhaitons une bonne et meilleure année en Jésus-Christ notre Seigneur. J'étais en train de dire, nous parlerons ce soir de redéfinir le ministère prophétique ou comprendre autrement le ministère prophétique. Bonsoir prophète. Bonsoir maman. Bienvenue encore une fois sur notre plateau. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez bien. Super. Et l'année, comment elle a commencé chez vous? Elle commence comme d'habitude, elle commence toujours bien, elle finit toujours mieux. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Et vous avez eu un thème pour année, comme dans toutes les églises. Vous avez un thème plutôt. Ouais, nous avons un thème décennal. Le thème décennal, c'est la croissance pour les 10 ans qui viennent. Et le thème de l'année ici, c'est l'élargissement. L'élargissement. Ouais. Donc cette année, c'est une année d'élargissement. Exactement. Oh! Nous aussi, nous allons en profiter, nous allons élargir l'espace de nos tentes parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Et Dieu même dit dans Isaïe quelque part, laissez vos portes ouvertes. Parce que ça va venir le matin, ça va venir à midi, ça va venir le soir. Dieu seul le sait. Mais sachez bien aimé dans le Seigneur que c'est une meilleure année. Malgré ce que vous voyez, accidents, morts, catastrophes naturelles, ainsi de suite, ne craignez rien, l'Éternel est vivant. Et prophète, est-ce que vous pouvez regarder cette caméra devant vous et souhaiter une meilleure année à ceux qui vous suivent? Bien-aimé, Dieu est bon. Par les saints des fêtes, c'est moi qui vous donne la grâce de pouvoir entrer en 2022. C'est une année pour vous, une année meilleure. J'ai saisi l'occasion pour pouvoir vous souhaiter une excellente année, une année d'élargissement, laquelle Dieu vous fera du bien. Croyez et vivez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors prophète, nous sommes dans notre thème de ce jour. Redéfinir le ministère prophétique. Pourquoi ce thème-là? Qu'est-ce que nous allons redéfinir? Est-ce que ce ministère n'a pas été bien défini et vous voulez redéfinir, ou alors le ministère a été bien défini que les gens n'ont pas compris ou les prophètes n'ont pas compris, c'est que c'est le ministère prophétique? Ben déjà, il faudrait arriver à comprendre c'est d'abord quoi les ministères. Et le ministère lui-même a commencé où? La préscience divine a fait que Dieu ait tout créé pour la plupart des choses lui seul. Et à un certain moment, Dieu a eu besoin de pouvoir établir l'homme sur terre. Le psaume 115, verset 16 dit ceci, que les cieux appartiennent à Yahweh et la terre a été donnée au Fils de l'homme. Et quand Dieu crée l'homme de manière physique, il crée l'homme en défaçonnant de la terre, il l'établit dans un jardin. Et il les responsabilise. Il lui confie un ministère. Les premiers choses de faire quoi? De garder et de cultiver. Parce que le ministère lui-même a commencé avec l'aspect de la gestion. De gérer ce que Dieu avait donné à l'homme et de pouvoir le fructifier dans l'aspect de la culture, cultiver et consorts. Et au fur et à mesure, les hommes venaient sur terre, il y avait un besoin. Parce qu'au fait, le ministère dans son sens véritable a commencé dans le sens spirituel, a commencé après la déchéance de l'homme. Lorsque l'homme a péché, le chemin entre lui et Dieu était brisé. Il fallait trouver un chemin de retour. Et c'est par la voie du retour vers Éden que le Dieu de cieux a établi des hommes. Plusieurs hommes sont venus avec les 3 premières onctions. L'onction des apôtres, de rois, des sacrificateurs et des prophètes, pour permettre à l'homme de rentrer dans Éden, les contextes de la divinité dans laquelle l'homme et Dieu échangeaient avec possibilité. Et toutes ces 3 onctions, malgré leur force ayant travaillé, n'ont pas été capables de redonner à Dieu ce que Dieu attendait. C'est comme ça que Hébreux dit ici, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu as donné un corps. Et Christ étant venu, lui-même le modèle du ministère véritable, est venu pour permettre à l'homme de comprendre comment ce que le ministère devait se faire. Et Christ est venu, il a redéfini le ministère
en redéfinissant le ministère, en fait, le Christ redéfinissait ce que Moïse avait défini. Il a redéfini pour dire à Moïse, c'est ce que tu as fait, mais voilà la plus belle manière de faire ce que tu as fait là. Et quand le Christ redéfinit le ministère, il fallait que Moïse vienne attester que Jésus est la redéfinition du ministère. Moïse est apparu au sommet de la montagne de la transfiguration pour venir attester que Jésus est la redéfinition propre du ministère. Et c'est de là que découle le ministère prophétique. Pourquoi on parle de la redéfinition du ministère prophétique? Parce que simplement, il faudrait que le ministère se fasse selon que Jésus les veut lui-même. Romains 12, 8 dit ceci, il faut que celui qui exerce le ministère de prophétie l'exerce avec selon l'analogie de la foi. C'est qu'avant le ministère, il y a d'abord la foi qui précède. La foi établit les bases et le ministre doit exercer son ministère en ne s'égarant pas des principes basiques de la foi. C'est faites ça, la redéfinition du ministère prophétique. C'est qu'en fait, si on est prophète sans être un bon chrétien, on est un faux prophète. Le vrai prophète n'est pas vrai par rapport à la, comment on dit, la promptitude de son message ou à au fait qu'un message est correct. Le message n'est pas seulement correct parce qu'il vient d'un homme. Le message est correct ou il est vrai parce qu'il vient d'abord de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu doit conserver en lui la nature de Dieu. La pureté, la sanctification, la discipline, l'équité, la piété. Lorsque Dieu apparaît chez Corneille dans Acte 10, Dieu lui dit, c'est à cause de la piété. Parmi les 4 éléments qui ont été choisis par Dieu, la piété est un élément majeur choisi par Dieu pour venir vers Corneille. C'est que le ministère prophétique ne devrait pas s'égarer de ces vertus chrétiennes qui sont les fondements de base de la vie chrétienne. Donc, lorsque nous parlons du ministère, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Ce mot-là seulement, ministère. Un service. Un service. Un service. Parce qu'en fait, il faudrait les prendre dans 3 aspects. Il y a le ministère de manière générale. Tout celui qui devient enfant de Dieu est un serviteur de manière directe. Parce qu'en fait, à la maison, tous nos enfants peuvent faire le même service que les domestiques. Ça, être domestique. Ce sont les serviteurs à la maison. Comme les enfants de Dieu, on travaille pour le compte du royaume. Mais il y a dans ces domaines-là, il y a des ministères spécifiques. Dans le domaine gouvernemental, quand on prend la vie de Dieu, la famille de Dieu comme un royaume, Dieu est le roi et il établit des rois télés autour de lui, des ministres pour établir un gouvernement. Et là, c'est le domaine de Christ. Conformément à Ephésiens chapitre 4, verset 11. Mais à part cela, les ministres établis, eux aussi, peuvent établir des ministres. Conformément à Actes chapitre 5, avec les apôtres qui ont établi les autres institutions, les diaconos, diacres anciens, qui ont été établis par les apôtres. Autrement dit, lorsque nous parlons du ministère prophétique, c'est le service prophétique. Est-ce qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques? Le ministère, c'est déjà dans la... Il faut revenir sur quelque chose, c'est que il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste de 3 façons. Et dans la manifestation de Dieu comme Père, il y a ce qu'on appelle l'esprit prophétique, les vents de la prophétie, qui a précédé les temps de Jésus sur la terre. Mais il y a le ministère prophétique qui est lié à Jésus, comme le premier ministre du gouvernement qui établit des ministres. Ça, c'est le ministère prophétique. Mais il y a l'aspect de l'esprit de Dieu qui vient établir les dons prophétiques, les dons de la prophétie, qui marche avec les autres dons comme la parole de connaissance et consorts. Le ministère, c'est une fonction gouvernementale, c'est un appel, c'est un établissement, c'est une façon de faire, c'est un pouvoir, c'est un mandat. C'est une institution. Une institution que Dieu donne à quelqu'un, un mandat spécifique. Mais les dons de la prophétie, c'est un charisme qui vient et qui se manifeste exactement pour bénir le peuple de Dieu, mais qui n'est pas une fonction ou un mandat. Le prophète ne vient pas seulement pour libérer une prophétie. Le prophète vient comme un mandat pour le perfectionnement des saints. Au-delà de la prophétie, il perfectionne par la lumière, il établit des gens, il bâtit une maison pour Dieu. Mais le don de la prophétie, lui, vient nous informer sur ce que Dieu pense et attend de nous par rapport au futur. C'est pour ça qu'il faudrait établir une différence. Nous avons des prophètes et des prophétiseurs. Les prophètes sont établis par Jésus. Les prophétiseurs sont ceux qui ont le don de la prophétie. Mais ils sont aussi établis par Jésus. Jésus les a choisis. Enfin, il a l'air de la grâce. C'est un don. C'est juste un don seulement.
Donc ce n'est pas, c'est pas permanent, ça peut venir et partir. Ça peut venir et partir, et même si c'est permanent, c'est juste un don. Il faudrait que c'est lui qui a les dons de la prophétie, sache compte qu'il a les dons. En fait, dans le ministère prophétique, il n'y a pas que la prophétie. C'est une institution de l'État, de Dieu, qui travaille d'abord pour bâtir les chrétiens. D'accord. Parce qu'un prophète n'est pas un technicien de la prophétie. C'est un technicien du laboratoire de Christ pour bâtir des chrétiens, des fils de Dieu. Il est là pour perfectionner. Éphésiens 4. Exactement. Les saints sont là, les saints de Jésus. Ils ont reçu Christ. Et Christ prend ses saints en lui, il les confie à un prophète. Le prophète ne doit pas les bâtir avec la prophétie simplement. Il doit prendre la parole de Dieu, établir la parole comme matière première sur les saints, afin de les rendre à l'image de Christ. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un prophète, on sous-entend les prophéties directement. On ne peut pas écrire sur les affiches séminaire prophétique, nous recevons tel prophète, et que les gens viennent avec la pensée d'écouter la parole de Dieu. Dans la Bible, on parle de plusieurs prophètes de la Bible. Et quand le Christ vient dans Matthieu, il parle d'Abel comme prophète. Mais le mot prophète dans son ensemble, les premiers mots, la première personne à être appelée prophète par Dieu, c'est Abraham. Genèse 20, verset 37. Eh bien, dit Abimelech, Abraham est mon prophète. Mais quand vous êtes dans la Bible, vous ne verrez nulle part où Abraham a prophétisé. Justement parce qu'en fait, le problème d'Abraham, c'est d'enfanter, de bâtir une nation pour Dieu. C'est qu'un prophète est un bâtisseur de villes pour Dieu. Ce n'est pas d'abord un prophétiseur. Il n'est pas lié seulement à la prophétie. Il peut prophétiser, mais il peut prophétiser autrement en utilisant la parole de Dieu comme moyen. Justement, moi je suis content parce que vous avez parlé de redéfinir. Exactement. Mais par contre, lorsque nous voyons les prophètes, quand nous allons dans des églises, là où il y a des séminaires, ainsi de suite, ce que nous trouvons là-bas, c'est carrément un spectacle prophétique. C'est justement ça les problèmes, c'est qu'on va en parler comme ça, un problème d'éthique et de la morale. Il y a des gens, je voudrais rentrer sur un texte que j'ai beaucoup appris depuis un bon moment. Marc chapitre 3, le verset 14. Je voudrais le lire avec vous si vous permettez. Oui. Marc 3, 14 et 15, il est écrit ceci. Le verset 13, 14 et 15. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les faire, pour les avoir avec lui. 15 et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le ministère ne commence pas par l'appel. L'appel de Dieu n'amène pas Dieu à venir où vous êtes. L'appel de Dieu vous dépasse de où vous êtes pour venir là où Christ est. Dieu vous appelle. Vous appelez n'est pas dire commencer le ministère. Quand Dieu les a appelés, c'est pour venir quitter le monde païen, quitter le judaïsme, quitter la mondialité, pour venir dans la vie chrétienne. Et quand ils sont venus auprès de lui, il les a formés. Le mot établi veut dire former, donner un enseignement. Il les a transformés et il les a envoyés. Beaucoup de gens ont eux-mêmes brisé le cursus de l'appel. Alors qu'ils ont été appelés. Au lieu de pouvoir apprendre, rester à l'école de Dieu pendant longtemps, ils ont eux-mêmes trouvé qu'ils ne pouvaient plus apprendre. Ils se sont eux-mêmes envoyés. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'appelés, mais peu d'envoyés. Beaucoup de prophètes qui sont sur le terrain ne sont pas des envoyés. Ils sont des prophètes en formation. Le cursus n'est pas encore fini. Ils ont interrompu le processus. Ils sont eux-mêmes allés au marché et ils se sont autoproclamés prophètes. Ils travaillent dans leur façon de travailler. Vous ne sentez pas l'état christique. Vous ne sentez pas Jésus. Vous sentez les spectacles. Vous sentez l'aspect du showbuzz. Vous sentez le show dans les prophétiques, mais vous ne sentez pas la construction, les bâtissements ou les perfectionnements des saints. Vous ne sentez pas cela. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, prophète, comment on peut reconnaître un vrai prophète? C'est très difficile. La difficulté est à deux niveaux. La première difficulté, c'est que les prophètes ne sont pas appelés par des hommes, ils sont appelés par Jésus. Il n'y a que lui seul qui connaît. Parce qu'il même disait ici, à la fin de temps, certains me diront, Seigneur, Seigneur, je prophétise en ton nom, je ne connais pas. C'est qu'ayant prophétisé au nom de Jésus, ça veut dire qu'un prophète peut donner même des messages qui sont corrects. Il peut me réunir des foules. Mais il n'y a que le maître lui-même qui connaît. S'il faut qu'un vrai prophète, il faut que le maître lui-même vous révèle. Qui est vrai prophète et qui n'est pas. C'est comme ça que les chrétiens, eux aussi, doivent avoir le même esprit de Jésus qui est dans les prophètes pour certifier. Parce qu'au-delà de la prophétie, il y a l'esprit de la prophétie qui certifie que la source du message est la vraie. S'il n'y a pas l'esprit de la prophétie,
où l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, nous recevons des blabla, des messages ramassés sur Facebook, sur WhatsApp. Est-ce qu'on doit attendre l'accomplissement de ce qui a été dit pour dire que celui-là est un vrai prophète? S'il faut cela, pendant ce temps-là que nous attendons l'accomplissement. Non, pas forcément, parce que vous voyez dans les domaines, je n'ai pas évoqué cet aspect-là, justement parce que beaucoup de gens disent on reconnaît un prophète par l'accomplissement. C'est un verset de la Bible. Oui. Dieu dit à Moïse, vous reconnaîtrez un prophète quand ce qu'il dira arrivera. Mais combien de temps? Justement. Combien de temps? Et qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Exactement. Parce qu'au fait, vous allez voir que Ésaïe a prédit la venue du Messie, le Christ. Mais Ésaïe est mort. 503 ans après, la prophétie s'accomplit. Et lui n'était plus présent. Et même les gens qui avaient venu la prophétie n'étaient plus présents. C'est le que les gens qui sont venus lire les prophéties qui ont certifié à Ésaïe que ce que tu avais dit était vrai. Finalement, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas justement reconnaître dans ces temps ici. Reconnaître un prophète seulement. C'est aussi un aspect, mais ce n'est pas tout ce qu'il faudrait. Mais l'élément majeur, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de Jésus qui est en nous. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce que Christ a dit du Saint-Esprit. Quand il est en vous, quand vous avez une prophétie, élevez votre niveau au-delà d'écouter seulement la prophétie, dit seulement Medjawan, super prophétique et tout ça. Mais l'Esprit de Jésus en vous peut vous dire, c'est une prophétie vraie, mais elle ne vient pas d'une bonne source. Une prophétie qui vient d'une mauvaise source a le but de pouvoir vous égarer de Dieu. Vous éloigner de Dieu et vous amener vers la mort. Donc il y a des prophéties qui viennent de mauvaises sources. Exactement, parce que tous les prophètes ne viennent pas de Dieu. Le ministère est établi dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, c'est comme l'ensemble des mathématiques, l'ensemble des relatifs. Nous avons les prophètes du diable, nous avons les autoprophètes, nous avons les prophètes de Dieu. Les prophètes du diable, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, il y a les faux prophètes, les faux apôtres. Et les faux prophètes, ils amènent des messages qui sont corrects. Et vous le remarquez très souvent dans le domaine de la parole de connaissance. Les prophètes sont liés essentiellement à la parole de connaissance. Nom, numéro de téléphone, adresse, ce qui n'est pas mauvais. Ils vous disent ça et puis ils vous disent à la fin, vous avez un combat. Et ils s'arrêtent là. Ils ne vous disent pas mieux que ça. Et après cela, ils font comme ça. Ils font quoi? Ils vous amènent à pouvoir les révérer eux. Les prophètes véritables amènent les gens vers Jésus. Comme la Bible qui dit, lorsque le Christ serait élevé, lui, le Christ attirera les regards. Exactement. Alors, eux, ils veulent les regards sur eux. Sur eux-mêmes. Et les autres prophètes sont des prophètes qui, à chaque fin de la prophétie, au fond du prophète, parce qu'ils vivent de ça, ils se font payer. Ils n'ont pas un matricule. Ils n'ont pas été engagés officiellement par Dieu. Ils n'ont pas un matricule de l'État. Alors, ils font de la prophétie une marchandise, une monnaie d'échange. Ils font de la prophétie. Ils viennent dans les maisons des gens, soudoyer les gens pour avoir de l'argent. Mais les vrais prophètes, comme moi, parlez-nous d'abord des autoproclamés. Vous avez parlé de 3 qualités. Je parle de faux prophètes. Les faux prophètes sont les prophètes du diable. Ils sont payés par le diable. Ils n'ont pas Christ comme source. Ils viennent de la magie. Il y a des gens qui utilisent la cabale juive, par exemple. Les sionistes. J'ai venu de voir, j'ai une image qu'on m'a envoyée récemment ici d'un mouvement prophétique sioniste. On utilise des bougies, il y a des huiles divines, il y a de l'huile pour activer la vision. Des gens, des trucs comme ça, des prières, des formules de prières à répéter. Des prophètes qui sont liés à l'angélologie. Quand ils prophétisent, ils font appel aux anges. Uriel, Michael, nous n'en avons pas besoin. Lorsque le maître est présent, les anges ne serviront à rien. Je ne peux pas établir Michael à mes côtés alors que Jésus est déjà présent. Quand Gabriel venait, il venait parce que Jésus n'était pas encore présent. Quand Christ est venu, Gabriel ne venait plus. Justement, les anges sont là lorsqu'ils viennent pour Jésus et non pas pour nous. Répondre à l'appel d'un prophète. Uriel, Michael, Gabriel, on n'en a pas besoin. Jésus, là, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et qu'est-ce que répond ici? C'est lui qui m'a vu avec le Père. Pour dire, moi là, je vous suffis. Il y a les autoproclamés. C'est ça, maintenant les autoprogrammés. Les autoprogrammés sont des gens qui n'ont jamais été appelés. Des courageux. Ils n'ont ni les choses de Dieu, ni les choses du diable. Ils imaginent seulement un truc comme ça, et puis bon, ils se mettent lui-même prophète. Et puis bon, leur message souvent c'est les combats. Maman, Dieu me parle quand on prie ici. Je veux un grand combat dans votre vie. Comme l'homme noir est très croyant, il croit forcément au combat. Et maman, pour que votre combat puisse prendre fin, donnez-moi $1000, je monterai mon là pour prier pour vous. Faux prophète, il n'est pas un prophète de Dieu. Et les vrais prophètes, eux, ils ne parlent que quand Dieu a parlé. Les vrais prophètes, eux, sont justement assis au pied du maître. Leur esprit est devant Jésus et leur corps est dans les temps.
Et quand Dieu parle, il participe au conseil de la divinité, il transmet avec fidélité ce que le maître a dit. Parce qu'ils devront rendre compte, comme Hébreux 13, 17 le dit. Ok. En tout cas, maintenant, prophète, comment faire? Comment devient-on prophète? Justement, comment devient-on prophète? Bon, je vais d'abord faire un constat malheureux, c'est le constat des autres prophètes. Pour la plupart des frères, depuis que vous voyez l'émission, la première émission que nous avons faite avec vous, maman, ici, on a parlé de l'offense de prophète. Parce qu'en fait, le fait que les prophètes ont été beaucoup offensés, ces ministères, alors il y a un déversement brutal du ministère prophétique, l'éruption prophétique. Dans l'éruption prophétique, la lave a coulé de partout. Ce qui fait que, depuis un bon moment, c'est beaucoup plus l'aspect du show prophétique, où les prophètes sont en vogue. On a des pasteurs qui, après avoir fonctionné comme un pasteur pendant longtemps, ça ne marche pas. C'est le modèle. J'ai travaillé comme un pasteur pendant longtemps, ça ne marche plus. Alors je me convertis en prophète, sans en faire un problème, parce que migrer d'un ministère à un autre, ce n'est pas un problème. Dieu reconnaît cela. On peut, aujourd'hui, être prophète, demain, on devient pasteur. On peut demain être pasteur, on devient prophète demain, ce n'est pas un problème. La Bible reconnaît cela. Mais seulement, on devient prophète par l'appel et l'envoi. On est appelé par Dieu, par Jésus, pour être à l'école de Dieu. Parce que, écoutez, aujourd'hui, le ministère est différent du ministère primitif. Pourquoi? Les ministères d'hier, Dieu choisissait des gens comme ça. Moïse a été choisi par Dieu sans passer par enseignement, sans passer par la délivrance. Dieu le prend comme ça. Au sommet de la montagne, Dieu le choisit, il l'appelle, il l'envoie. Mais aujourd'hui, avec Jésus, avant de les envoyer comme apôtres ou prophètes, il les a d'abord pris à ses pieds pendant 3 ans pour les enseigner. L'appel t'amène vers les maîtres pour être enseigné. Et l'envoi, c'est dans l'appel là, quand le maître a formé, qu'il sélectionne lui-même, dit, celui-ci peut être un prophète, l'autre peut être un évangéliste, un pasteur. C'est le maître, Jésus-Christ de Nazareth, qui envoie. On ne devient pas prophète par la prière. Les gens vont à la montagne, ils prient, après ils se rasent les cheveux, ils laissent une grosse barbe, ils se font appeler prophète. Aventurier. Aventurier de mauvais goût. On peut être prophète avec une veste bien sapée, ce n'est pas un problème. Mais le prophétique lui-même, l'appel au ministère prophétique vient essentiellement de Jésus-Christ. Et vous-même, vous vous appelez prophète, on vous appelle prophète. Vous exercez en tant que prophète. Comment vous avez su que Dieu vous a appelé et que vous êtes censé être prophète? Parce qu'il y a des enseignants, des docteurs, il y a des pasteurs, et il y a des évangélistes. Et vous vous retrouvez prophète comment? Moi déjà, la petite histoire, j'avais encore 6 ans. Alors qu'à la maison, on a reçu un prophète de Dieu qui vient à la maison avec la famille. Et le prophète a prophétisé sur moi. Pour dire, lui, il s'appellera Jean. Il sera un prophète. Bon, moi, je ne voulais pas ça. De tout mon cœur, devant le Seigneur. Et quand je dis, Jésus-Christ est témoin de ce que je dis, je n'ai jamais voulu être prophète. Moi, je me disais, je servirai le Seigneur avec mes finances. J'ai su monter à l'université de Kinshasa en 2001-2002 pour aller faire la médecine. Je pensais exceller dans la médecine. Quand je parle ici à la télévision, mes amis que j'ai étudiés connaissent ce que je dis. J'ai toujours été premier de classe. Depuis l'école primaire, maternelle, jusqu'à l'humanité, toujours premier de classe. Et je pensais, avec la grande intérêt que j'ai reçu de Jésus, évoluer dans mes études médicales et devenir un grand médecin. Mais c'est dans ces cursus-là que Jésus m'a appelé. Et quand il m'a appelé, en 2007, l'année du 2 août 2007, passant par beaucoup de problèmes d'illumination spirituelle, Jésus m'appelle. Il me dit, je t'ai appelé. Voilà comment tu vas travailler. Et ton appel à toi, ta mission à toi, c'est d'amener la lumière. Tu es un prophète de lumière. Tu viendras apporter la lumière dans les ténèbres, permettre aux gens de pouvoir voir clairement le chemin et les suivre correctement. Et quand Christ m'a appelé, il m'a parlé, il m'a envoyé en formation. Voilà ce que Christ m'a dit. Tu feras 6 mois d'abord personnellement, tu diras qu'il y a la Bible. Et vous voyez quand même, je fais une chose avec vous ici, les versets coulent des fonds en compte, pas simplement, je suis un prophète biblique d'abord. J'ai été enseigné, j'ai lu la Bible, je suis passé par l'école biblique, je suis passé par Roger Ousmane, où je devais derrière défendre mon diplôme de licence avec sur la pneumatologie, parlant de l'esprit de Dieu. Et je n'ai même pas fini. Et je suis venu finir mes études avec l'école biblique de la chrétienté, avec le docteur Jean-Claude Toumba, qui est une branche de Mantes en livre ici à Kinshasa, où j'ai étudié, j'ai fait une grande distinction et j'ai même été retenu comme assistant. C'est-à-dire que je ne suis pas un prophète de la rue. J'étais à l'école des grades de maître
Et aujourd'hui, je suis fils d'un père spirituel qui me connaît comme son fils. J'ai une lignée biblique, une lignée chrétienne connue. Mon père s'appelle l'archevêque général Albert Nkenza, que je salue en passant. Et vous voyez que je suis correct dans ce que j'ai fait avec le Seigneur. Mais malheureusement, beaucoup de ces soi-disant prophètes n'ont pas d'école. Ils reviennent d'une école, ils n'ont jamais été formés. Et bizarrement, ils ont changé de père spirituel eux-mêmes. Parce qu'un père t'a dit, tu n'es pas encore prêt, reste encore à l'école, apprends encore. Non, ce n'est pas un bon papa. Il bloque mon ministère, il ne comprend pas l'appel prophétique. Il quitte ce papa ici, il va chez lui. Ce sont des enfants qui changent de père. J'en ai vu plusieurs récemment ici, des petits aventuriers m'écrivent sur Facebook. Papa, moi je vais te faire, je vais faire toi mon père spirituel. J'ai dit à l'enfant, on ne fait pas de rien son père. C'est le père qui peut faire quelqu'un un fils. Vraiment? Le contraire n'est pas possible. C'est ça. Le père peut acheter un enfant au marché, qu'on appelle les orphelinats, mais pas un enfant qui va acheter un papa. Tu ne peux pas faire de moi ton père. Tu es un aventurier. Oui, cet aspect est vraiment très important. Exactement. Très, très important. Mais prophète, vous qui avez beaucoup lu la Bible, là, Dieu vous a parlé de lire pendant 6 mois, ne lire que la Bible. Vous avez vu les prophètes de l'Ancien Testament, vous avez vu le prophète du temps de Jésus-Christ, vous avez vu les prophètes du temps du Nouveau Testament, ainsi de suite, et comparé à ce ministère prophétique de notre temps. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu s'il y a une différence, s'il y a la même façon de travailler, de faire les choses. Parce que nous savons que l'Esprit est un. Alors, exactement, en fait, vous voyez, pour comprendre cela, il faut rentrer dans Jean chapitre 1 au verset 11. Il est venu vers le sien. Le sien dont on parle, c'est Israël. Le ministère de l'époque était lié aux 3 onctions. Il y avait l'onction royale, prophétique et le sacerdoce et consort. Les ministères prophétiques étaient justement liés à Israël. C'est les prophètes d'Israël, pris par Dieu dans Israël, pour Israël. Et Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible parle de lui, parlant de Genèse chapitre 14, de Melchisédek. On dit qu'il ne venait de personne, il n'a pas de généalogie qu'on sort. Et quand Christ est venu, il devait réparer ces problèmes-là. Et pour réparer ces problèmes-là, il devait sortir, non pas de la lignée d'Israël, pour être sacrificateur. Alors, il brise d'abord les liens du sacerdoce d'Israël. Pour dire que ce n'est plus Israël seulement qui sera sacrificateur. Quiconque est né de nouveau et en Christ peut être un sacrificateur. Après chapitre 1, verset 5, la Bible dit ceci, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, autrement, Israël est tombé. Et l'apôtre Paul dans Galates dit ceci, Israël, dans la question ici, ce n'est plus Israël de la chair, c'est Israël de l'esprit. Il y a un pays Israël, mais il y a aussi un royaume qu'on appelle Israël, dans lequel Jérusalem est la cité de Dieu. Et maintenant, voyez voir, les prophètes d'ancien temps, leur message était lié essentiellement à Israël. Ce n'était pas une prophétie liée d'abord aux nations du monde comme ça. Quand il parlait aux nations, c'était très souvent des représailles pour les nations qui avaient attaqué Israël. Dieu dit, par exemple, ici, vous, Madianites, dans très peu de temps, je vous frappera, vous allez toucher à Israël et qu'on sort. C'est des messages de représailles aux autres nations. Mais ce n'était pas un message de construction de toute la terre. Maintenant, quand Christ dit ceci, que les siens l'ont rejeté, maintenant à tous ceux qui l'ont reçu, que le ministère a quitté Israël. Tout celui qui a la foi en Jésus, maintenant nous parlons ici, est devenu enfant de Dieu. Et automatiquement, le ministère, ça dépend maintenant de Jésus. Alors, l'ancien ministère est un ministère restreint à une nation. À l'époque de Jésus, il faut savoir que Jésus a vécu sous la loi. Il est venu accomplir la loi. Mais quelle loi? La Mishvot, qui est l'ensemble des lois bibliques. Les 613 lois de la Bible. Il y a à peu près une bonne partie de lois, les lois sacerdotales essentiellement, que Jésus a accompli. Jésus a accompli les lois sacerdotales. Essentiellement pour empêcher aux gens d'aller à Israël pour prier. Pour empêcher aux gens de penser à un souverain sacrificateur. Il s'est lui-même établi souverain sacrificateur éternel. Pour dire qu'il n'y aura pas de changement. Il a empêché, il a brisé les rideaux du temple. Pour dire qu'il n'y a plus de secret entre les parvis, le lieu, les très saints, l'accès est libre. Il a accompli ces lois pour que tout le monde serve Dieu dans la facilité. Et après avoir fait cela, les autres lois sont restées. Les lois civiles et les lois morales sont restées là. C'est qu'en fait, Jésus n'a pas accompli toute la loi, comme les gens disaient qu'il a enlevé la loi. Jésus a accompli la loi toute la loi du sacerdoce. Et donc, le Lévitique a été accompli par Jésus.
Maintenant, le ministère prophétique, comme nous le faisons ici, il est lié à l'aspect de la nouvelle naissance. Dans les temps où nous sommes ici, nous devons d'abord naître de nouveau. On devient enfant de Dieu, participant aux alliances éternelles. Et de ce fait, Jésus peut, par sa grâce, nous appeler prophètes. Je voudrais parler de la grâce en ce petit moment pour dire ceci. On n'est pas prophète parce qu'on a beaucoup prié. Si on est prophète par la prière, un homme aura de bonnes raisons à être orgueilleux de sa prière pour dire c'est pas mes prières qui doivent faire de moi prophète. On est prophète par la grâce de Dieu. Quand vous dites on est prophète par la grâce de Dieu, ça veut dire quoi vraiment? Parce que la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Toute la vie chrétienne, c'est la grâce. Nous sommes, la Bible dit dans Jean chapitre 1, la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus. Que tout ce que nous sommes, tout ce dans quoi nous sommes, s'appelle la grâce. Nous sommes par la grâce, nous vivons par la grâce, nous mangeons par la grâce, appelés par grâce, servant par grâce et enlevés par grâce. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent, cette personne? Qu'ils comprennent que si tu es prophète de Dieu, tu ne peux pas être orgueilleux. Justement parce que c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Tu n'as pas réuni les critères pour être appelé prophète. Les critères prophétiques, personne ne les a remplis. Pour être un serviteur de Dieu, on n'a pas rempli les critères, mais c'est la grâce qu'il a choisi. Parce que quand tu sais le Seigneur, il faudrait avoir un peu de modestie. Et là, le roi Ophélie, tu as reçu ça gratuitement. Tu ne l'as pas cherché, ce n'est pas un prix, tu ne l'as pas acheté. Oh non, pour être prophète, il faut prier 3 fois par jour, faire ça, aller comme ça, voyance. C'est de la fausseté. C'est la grâce. On se réveille comme ça un matin, on est prophète. On va prophétiser, on voit les choses de vie des personnes, on planifie l'avenir des personnes, même de la nation. C'est par grâce. Aujourd'hui, prophète, ce que vous dites là, c'est pas ce que nous voyons chez les prophètes. Et comme Miloko, là, comme on dit, quelqu'un qui est né avec la cuillère en or dans la bouche. Donc, c'est quelque chose de prévu. Et il a trouvé ça dans sa famille. C'est héréditaire. Donc, c'est un acquis, quoi. Ce n'est pas vrai. Ça peut pas... Même si votre père était prophète, que vous l'êtes aussi, que votre enfant sera prophète demain, ce n'est pas héréditaire. En fait, si c'est héréditaire, je voudrais parler peut-être de l'hérédité spirituelle. Parce que Christ est notre Père. Nous pouvons être aussi prophètes comme Christ. Mais l'hérédité physique n'est pas peut-être le ministère. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que tu vis dans un environnement prophétique que tu peux, en vivant parmi les prophètes, tu peux développer des habiletés prophétiques. L'acuité prophétique, la sensibilité prophétique, mais tu n'es pas prophète de Dieu. Pour être prophète, il faut que les premiers ministres te nomment. Sans nomination, sans appel et envoi, on n'est pas prophète. Et c'est ce qui fait la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes que nous lisons dans la Bible et ceux d'aujourd'hui. Exactement. Vous pensez que aujourd'hui c'est comment par rapport à ceux qui sont passés? Cette différence est positive ou négative? Bon, la différence, elle est d'un côté positif et d'un côté négatif. L'aspect positif, c'est que les prophètes d'antan, c'est sous la loi. Ils avaient des principes qui étaient liés. Un prophète avec, vous voyez dans la Bible, par exemple, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu lui dit, en rentrant, il prend pas les mêmes chemins. Quand il prend les mêmes chemins, par la désorientation du faux prophète, du vieux prophète, les lions apparaissent et lui mangent. C'est que les prophètes dans le temps ancien, ça veut dire que si tu te détournes de la loi, tu vas te tuer. Vous voyez, il y avait un peu une certaine crainte, il y avait un peu d'éthique de la morale. Mais nous, par la mauvaise prédication de la grâce, la mauvaise prédication du Saint-Esprit, il y a un aspect d'un libertinage exagéré dans les ministères. On sait qu'on peut mentir, on peut tromper, on est toujours prophète. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est miséricordieux. Dieu... En fait, on a fait de Dieu un papy, un pépé Dieu. Un Dieu qui ne frappe plus, un Dieu qui ne punit plus, un Dieu qui est excessivement gentil. Mais prophète, ce prophète-là en train de prophétiser, de faire son travail comme il le fait, là, avec cette différence positive ou négative par rapport à ceux qui sont passés de la Bible. Mais le Saint-Esprit est toujours là en train de lui donner des messages. Et pourquoi ça ne s'arrête pas quand quelqu'un se conduit mal? C'est ce qui est merveilleux, maman. Et ce qui est merveilleux, il faut savoir, c'est que le lien de la famille entre les prophètes et Dieu, enfin, le lien administratif, le lien administratif peut s'arrêter. On peut être aujourd'hui prophète, Dieu te retire. Je suis plus prophète. Mais le lien familial ou paternel demeure éternel. Quand on est sauvé, on est vraiment. Il faut savoir que parmi les faux prophètes, il y a des faux prophètes de l'État, d'État. Il est faux d'État parce qu'il n'a pas Christ, il est dans la magie, entre choses, mais aussi des faux prophètes du caractère.
Ok. Il est vraiment enfant de Dieu. Il a une faiblesse de caractère. Ok. Et dans cette faiblesse-là, nous pouvons l'aider par des enseignements à revenir dans le civisme et à bien servir le Seigneur. Mais il ne faudrait pas dire comme il a fait parce qu'il y a le civisme aussi pour les enfants de Dieu. Maman. La notion du royaume ne doit pas nous quitter. Dans la maison, il y a l'éducation, mais dans l'État, il y a le civisme. Il y a le civisme patriotique que nous devons développer. Du royaume de Christ. Défendre. Vous voyez comme les musulmans font, quand un homme insulte par exemple la croix, il tue cette personne-là. Ça devait être notre cas aussi. Quand un homme se joue de Jésus. Nous ne devons pas accepter que dans les théâtres, par exemple, qu'on blague de Jésus. C'est ça. Dans le théâtre. On ne peut pas accepter ça. Mais on accepte ça. Il y a des comédiens qui jouent avec Jésus et les pasteurs sont vivants. Vous voyez, c'est civisme-là, les stades de cultiver la notion du patriotisme chrétien. Je suis un enfant de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Les scribes pour écrire le nom de Yahweh. Yeshua, Ayehudim, Ouemelech, Anostri. Pour écrire ces noms-là, il devait laver les mains. Imaginez-vous quelle crainte. Donc il faut être pur. Pur, imaginez-vous. Mais il faut savoir que quand un prophète est faux du comportement, il peut perdre certains avantages, mais il reste enfant de Dieu. Mais c'est quoi le rôle du prophète dans l'église finalement? Maman, le rôle du prophète, je l'ai dit au départ, Éphésiens chapitre 4, c'est un. Il faut savoir, nous ne devons pas nous égarer. Psaume 68, verset 18. C'est lui qui est monté à Machia, est descendu. Il est descendu où? Dans les profondeurs de la terre, pour sauver les captifs. Et les captifs sauvés par Amashia ont été donnés en don à l'église. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, quand vous allez du verset 8 au verset 12. Ces dons-là sont des dons hommes, donnés à l'église pour le perfectionnement, pas pour prophétiser. Le prophète est un technologue. Comment on dit ça? C'est un technocrate. J'aimerais utiliser un terme purement. Comment j'utilise ce terme-là? C'est un pédagogue de la divinité. Il a la pédagogie divine pour venir faire des gens, des hommes de l'état de Dieu. Il ne vient pas seulement pour prophétiser. Il amène la science du royaume, il la coule dans la prophétie, dans les enseignements. C'est comme ça qu'il doit être très enseigné. Quand la Bible, profondément, la méditer clairement. Les prophètes ne doivent pas se lier au charisme. Ils doivent s'attacher à la parole de Dieu, écrite d'abord dans la Bible, et la comprendre profondément par les dons du Saint-Esprit. Et parlons d'éthique, prophète. Tout ce que nous voyons comme spectacle, numéro de téléphone, les noms des grands-parents qui sont déjà décédés, et toutes ces choses-là qui ne donnent même pas d'issue à cette famille à laquelle on est en train de prophétiser, sur laquelle je dirais on est en train de prophétiser. Il n'y a pas d'issue pour cette famille-là. Tous ces spectacles que nous voyons, et sans compter ceux qui viennent de passer sur les réseaux sociaux ces derniers temps, pour ne pas citer les noms de qui que ce soit. Et c'est vraiment l'éthique, c'est normal que ça se passe comme ça. Bon, il y a deux problèmes dans ces choses-là. Il y a les premiers problèmes, c'est les problèmes de la connaissance. Très souvent, lorsque la connaissance tombe entre des mauvaises mains, elle crée une sorte d'orgueil. L'homme devient têtu de lui-même et il ne sait plus apprendre. Que la connaissance, il faut la donner à des hommes humbles de cœur. Quand un homme connaît et qu'il n'est pas humble, ça fait de lui 10 fois orgueilleux. Mais le problème de l'éthique est lié aux institutions d'éducation. Nous avons la famille, nous avons l'école et nous avons l'église. La bonne éducation que nous avons, nous l'avions héritée de nos parents. Malheureusement, il y a des parents actuellement qui sont eux-mêmes déjà mal éduqués. Ils ont enfanté un enfant qui est aussi mal éduqué comme eux. Et cet enfant, par malheur, devient ministre de Dieu. Il amène sa mauvaise éducation dans les choses de Dieu. Nous avons des prophètes impolis, mal polis à un niveau incroyable. Et qui ne connaissent même pas c'est quoi. Vous voyez, par exemple, maman Texula, par rapport à l'écart d'âge, par exemple, je ne peux pas vous tutoyer. Je ne peux pas. Par rapport à l'écart d'âge. Je crois que ça peut se faire. Mais ça peut se faire, mais pour le respect que j'ai pour vous, je ne dois pas le faire. Même quand je prophétise pour les grandes personnes, je parle avec eux en les vous voyant justement, pas simplement, il y a par le ministère, il y a un rapport
d'humanité. Je dois conserver. Ok, c'est très important. Je dois conserver cela. Quand je parle à un parent, je ne peux pas lui faire une blague. Il y a des choses que je ne peux pas dire à un parent. Finalement, parce que tout ce que nous voyons, nous devons forcément le dire. Nous pouvons voir des choses qui ne sont pas importantes. Ces choses sont des parasites simplement. Mais communiquons le vrai message. Les prophètes d'aujourd'hui, les grands problèmes, parce qu'il y a beaucoup de vrais prophètes. Je viens du Katanga profond, il y a des grands prophètes. J'aimerais, prophète, que vous puissiez profiter, parce qu'il nous reste plus que 5 minutes là. Oh, malheureusement. Que vous puissiez profiter pour donner déjà un remède, parce que quand on est fini, on donne un remède, évidemment. On donne les remèdes. Alors je voudrais finir en disant ceci, bien aimé. Nous devons travailler sur 2-3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est sur notre relation avec Jésus. Au-delà de tout, nous sommes enfants de Dieu. Le ministère peut prendre fin. Mais la vie avec Christ ne finit pas. Ne faisons pas les spectacles pour nous, mais servons vraiment Jésus. Dans tout ce que nous faisons. Même en prophétisant, en grand détail, que Christ soit le centre de notre ministère. C'est la première des choses. La deuxième des choses, comme remède, travaillons dans le ministère en n'oubliant pas que nous sommes des hommes qui vivent dans une société. N'offensons pas les normes de la culture, n'offensons pas des personnes par la prophétie. Il y a des choses qui peuvent se dire en secret. Regardez, le manque d'éthique a fait tuer précipitamment Jean-Baptiste. Quand on parle à un roi, on ne parle pas à un roi n'importe comment. Il y a des messages qui sont d'une excellente sensibilité qu'on ne peut pas dévoiler n'importe comment, n'importe où. L'anonymat est aussi sage. La sagesse, et c'est... Vous voyez, quand vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 12, par le don spirituel, on ne commence pas par la prophétie, ni par les miracles. On commence par la parole de sagesse. Dans Ésaïe chapitre 11, quand on parle des esprits de Dieu, on ne commence pas par l'esprit de la prophétie, on commence par l'esprit de la sagesse. Pour dire que la sagesse, elle seule, bâtit la maison et non pas la prophétie. Je conseille aux prophètes, troisièmement, de rechercher la sagesse. De trouver la sagesse de Dieu pour pouvoir communiquer. Vous voyez, maman, le protocole doit être respecté. Nous pouvons avoir un très bon message, mais lorsque son protocole est offensant, il devient un mauvais message. Il devient un faux message. Et finalement, on pourra nous traiter tous les mots. Mais le message lui-même... Mais prophète, vous savez que le protocole agit aussi par rapport à la préscience, par rapport à l'information qu'on a de la personne qui arrive. Oui, maman. Mais nous devons nous battre. Vous voyez, maman, quand vous êtes dans un restaurant, le même prix du sucre qui est dehors à 1500, dans notre restaurant, ça peut être 3000. Autre restaurant, c'est 10 $. Pourquoi? Les protocoles, ce n'est pas seulement la chaise et la table qui est devant nous. Mais c'est aussi l'ensemble, le climat, l'atmosphère qui nous environne et ces protocoles-là. Quand on veut prophétiser, regardons un peu autour de nous. Qui y a autour de nous là? Il y a des messages par rapport à la pudeur qu'on ne peut pas exposer parce qu'il y a des enfants. Il y a des messages par rapport à la sensibilité qu'on ne peut pas exposer parce qu'il y a un homme et une femme. Et donc il faut dire à l'homme seulement. Parce que le but du message prophétique, ce n'est pas d'égarer les familles, c'est de ramener les gens vers Jésus. Mais quand on a envie de se faire connaître, on veut que les gens nous regardent. C'est pas le manque d'éthique, maman. C'est ça l'égarement, la déviation. Quand les hommes ont dévié, ils produisent n'importe quoi. Ils amènent de faux messages. Ils cherchent le buzz. Et malheureusement, même parmi ces vrais prophètes, il y en a ces gens qui se versent dans ces choses-là. Des hommes qui hier étaient en retrait prophétique, pour vivre dans le calme, dans la paix, la tranquillité. Donc il y a un problème, il y a ceux qui sont dans le problème, ils ne sont pas dans la fausseté, ils ne se sont pas autoproclamés, mais ils sont juste dans le manque d'éthique. Et il y a ceux aussi là, qui sont dans l'éthique, mais qui sont venus dans les choses. Comme tel prophète, un prophète faux, a fait ci, moi je vais le prouver aussi. Et vous devez voir que tous nous sommes sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, partout, vidéo chaque jour. Pour tout mouvement, on parle. Justement parce que simplement on veut faire quoi? Faire du show. On ne sert plus Jésus, mais on se sert nous-mêmes de Jésus comme moyen de gagner de l'argent. Et aujourd'hui, toutes les écoles prophétiques, on veut donner un petit... Comment interpréter un songe? 100 $. Comment ainsi? 200 $. Mon enseignement, je sais que finalement aujourd'hui, c'est que Dieu nous fasse simplement grâce et qu'il revienne rapidement. Merci beaucoup, prophète. Nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin. Il ne reste plus qu'une seule minute. Et pour cette minute qui nous reste, j'aimerais que vous puissiez donner le programme de l'église en regardant cette caméra. Vous pouvez nous retrouver sur 6760 boulevard Salongo, croisement des avenues Bi, boulevard Salongo, dans la commune de Lemba, dans le quartier Salongo, Bimsoum, Sango Sud, et le quartier Bimsoum. Alors, nous nous réunissons chaque lundi
vendredi et dimanche. Le lundi et vendredi, c'est de 17h à 19h. Et le dimanche, pour le premier culte, nous allons de 7h à 9h. Et le second culte de 10h à 12h. Mais pour cette semaine ici, nous continuons un programme de prière qui va avec nous jusqu'au dimanche. Et par la grâce de Dieu, vous pouvez nous appeler par le numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Et vous pouvez avoir tous nos programmes pour nous rencontrer. Nous recevons chaque mardi de 8h à 12h. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Ils vont vous appeler même pour prophétiser aussi sur leur vie. Parce que, fidèles téléspectateurs, le prophète n'est pas là seulement pour voir ce qui est passé ou ce qui va venir, mais il peut aussi dire quelque chose qui peut arriver. Donc, Amen. il peut annoncer les oracles soutenus par le Saint-Esprit de Dieu. Et je sais que vous avez été bénis ce soir par le prophète Élie Passion Lumpungu que nous avons reçu ce soir. En tout cas, nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro et avec un autre invité. Entre-temps, gardez le sourire parce que notre Jésus-Christ est bel et bien vivant.